Hello tout le monde, en ce peu de temps de confinement, donc aujourd'hui, eh bien, je vais essayer de mettre en état le Cannondale, qui est juste là, parce que en fait, vous verrez, il couine énormément à cause du carbone. Après, bah, voilà, comme vous pouvez le voir, l'environnement où j'habite a grandement changé parce que du coup, j'ai emménagé avec ma copine. Donc là, en fait, vous avez tout ce qui est coin de télé, meuble télé, chaîne Hi-Fi, Nintendo Switch. Et souvent, en fait, ce que je fais, c'est que je note. Je connecte le PC à la chaîne Hi-Fi, en fait, pour avoir le son au niveau enceinte comme ça. Du coup, en fait, ça propage le son comme ça. Et le soir, quand on va se mettre un film, c'est génialissime. On a la petite cheminée qui est fonctionnelle. Faut juste la ramoner. Là, on a le petit trèfle de la Quadrifoglio. Et oui, ma Myton n'est pas une Quadrifoglio. J'ai 105 chevaux, je n'ai pas 170 chevaux ou 175, je sais plus exactement. Là, c'est l'entrée, tout ça. Et là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on va avoir l'escalier pour monter au duplex. Parce que oui, enfin l'étage, du coup, parce que c'est un duplex. Et du coup, en fait, on voit le lit qui est là-haut. Et c'est archi stylé. Donc là, en fait, j'ai libéré la place de notre petite salle à manger, en fait, pour pouvoir travailler sur le vélo. Et normalement, voilà, le vélo est dans le coin. Comme vous avez déjà pu le voir sur mes photos Instagram ou mes stories Instagram. Ou même dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle. Et en fait, on met la table au milieu. Et on mange comme ça à deux. Mais bon, 36 mètres carrés. Ça commence à faire un peu juste. Mais bon, c'est le jeu un peu au sucette quand on démarre dans la vie. Il couine énormément à cause du carbone. Et bien ce bruit là en fait, si vous voulez, c'est les roulements qui sont en fait en relation avec le carbone, enfin qui touchent le carbone, qui du coup sont pas assez bien graissés et qui du coup font tous ces grincements là que vous avez pu entendre précédemment. Donc du coup le but ça va être de tout nettoyer. Sans bien sûr dégraisser tout le parquet. Et de tout regraisser ça pour enlever tous ces grincements en fait. Et ça c'est vachement important de le faire relativement souvent. Matos, il n'y a pas besoin de trucs extravagants. Hein. J'ai mon kit de clés Allen et étoile par fabrique. J'ai une clé dynamométrique qui monte jusqu'à combien? Jusqu'à 24. Donc ça suffit amplement pour du vélo. Un truc de kit de jeu de graisse que j'ai pris chez Decat. Et un petit tool d'une autre marque, pas la marque, n'étant pas sponsorisé par elle. Donc voilà, le multi-tool me permettra pour des clés plates, mais je pense vraiment pas en avoir besoin. Le vélo, ça se base uniquement sur des clés Allen et des clés étoiles. Aussi, je tiens à rajouter que on ne dévisse jamais avec une clé dynamométrique, au risque de faire foirer tout le truc interne. On vissera toujours avec, mais on dévissera toujours avec une clé normale. Petit tips d'un mécano voiture. Bon, j'ai pile basculé sur mon appareil photo. Il m'en reste 12. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement remis l'amorto. Donc il faut bien graisser la partie interne du cadre, parce que là c'est du carbone, donc c'est vachement important. Regresser les vis. Et également, alors il y a du frein filet pour éviter que ça se dévisse, mais moi je mets quand même de la graisse pour éviter qu'en fait ça reste coincé, que je me retrouve comme un con en fait, et du coup que ça ait une foire le pas de vis. Bon, et bien petite voix off, puisqu'en fait je parlais trop fort et trop proche du micro, du coup ça a enregistré une sorte de grésillement. Donc là en fait on constate qu'il y a écrit 10 Nm sur la vis, donc c'est le couple de serrage qu'il faut à tout prix respecter en fait lorsque l'on vient serrer une vis, ou en fait on vient carrément serrer un roulement. C'est super important pour éviter de justement faire foirer le pas de vis. Enfin pas le pas de vis, mais l'endroit où on va mettre la clé. Donc ce qui est bien, c'est que Cannondale les ont écrits à peu près partout sur tout ce qui est visserie et roulement, donc ça c'est tip top. Donc moi il me faut du 10, là je suis plutôt pas trop mal. Bon, après avoir bien graissé toute la partie, évidemment, le but c'est de venir quand même nettoyer, parce que la graisse, si vous roulez en temps de poussière,
Ça va juste venir attraper toute la merde. Et du coup, ça va venir encrasser votre bike comme pas possible. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Bon, je change d'angle parce que mon appareil photo a définitivement plus de batterie, donc je passe à la GoPro en mode large. Donc du coup maintenant je vais passer au roulement en fait de la biellette. Et je passerai après au roulement pour finir de ceux du cadre. Vous voyez là j'ai une coupelle en fait qui est devant mon roulement. Donc on voit un peu l'ancienne graisse qui est blanche là. Et on constate également qu'il y a de la poussière, enfin il y a des cols quoi. Donc ça c'est important de venir tout nettoyer. Bon, je reviens avec l'appareil photo là. Donc on est sur les roulements, les plus gros roulements de la biellette. Donc ceux-là ils sont quand même vachement importants. Enfin tu me diras, je suis pas sûr qu'il y ait un roulement plus important que l'autre. Mais dans tous les cas, il doit être impérativement bien graissé. Et voilà, du coup, en ayant fait pour l'instant juste tous les roulements de la biellette et ceux de la morteau, écoutez, tout à l'heure, en montant dessus, il y avait du bruit. Voilà, il n'y a plus rien. Et bien ça, c'est du coup le signe d'un vélo en bonne santé. Cap, j'ai fait les roulements, la visserie ici et ici. Je me suis occupé des roulements là. Là, en fait toute la biellette complète on va dire, plus le bas du triangle en bas, donc on le voit vraiment ici. Voilà, petite mise au point, hop là, donc on constate que là il y a un roulement, c'est important de le nettoyer, et du coup, pour y accéder il fallait démonter tout le pédalier, du coup j'en ai profité pour tout enlever, tout nettoyer et tout regresser. Voilà, maintenant si on voudrait finir le tout, il faudrait s'attaquer au jeu de direction. Est-ce que j'ai la flemme? Bien j'ai le truc. Petite astuce. Vous prenez un peu de WD-40.
Vous prenez un chiffon de microfibre, donc lui il faudrait que je nettoie parce qu'il est un peu sale à force. Vous en mettez une petite couche. Et après en fait vous venez passer ça sur votre cadre, ça va faire qu'il va briller et c'est censé enlever, ou du moins c'est censé faire que la poussière ne vienne pas coller dessus. Après il faudra laisser sécher parce qu'il y aura un peu de WD-40 dessus. Mais après il est magnifique. Et voilà, là je t'ai à peu près tout montré, du moins je t'ai montré dans cette vidéo comment démonter en fait ton amortisseur, les roulements etc. de ta biellette pour un nettoyage presque complet. Moi, le nettoyage complet, ça va impacter également le jeu de direction. Toute cette partie-là, en fait. Hop, j'enlève mon doigt pour le focus. Donc toute cette partie-là, c'est vachement important. Mais voilà, on a vu la morteau, on a vu la biellette. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire quand même assez régulièrement. Tu pars 2 semaines en montagne, tu le fais au bout de 7 jours. Tu pars 1 semaine à la montagne, tu le fais quand tu rentres chez toi. Ça va vraiment dépendre du nombre de fois que tu vas rider. Ouais, c'est ça, du nombre de fois que tu vas rider. Donc écoute, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je pense que je ferai une prochaine vidéo. Selon, on va voir le confinement, mais enfin, selon, on l'a pas. À voir selon comment le confinement s'arrange ou pas. Mais je pense que le week-end prochain, à la limite, je ferai le jeu de direction. Parce que je ne pense pas sortir cette semaine, du coup, c'est interdit. Voilà quoi. Allez, je te dis à plus tard. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire, soit partager, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Je pense jeu de direction. Ce sera très bien, ouais. Ouais. Allez, à plus.